Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Bigot, web entrepreneur, et qui va nous expliquer aujourd'hui comment devenir journaliste sur Internet, parce que c'est ton nouveau métier, c'est ton nouveau job. C'est une sacrée tâche quand même, non? Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Tu as rejoint WeDoBiz, qui est un média pour les entrepreneurs, les responsables marketing, qui met en avant justement des entrepreneurs. Tu m'expliquais ça tout à l'heure, on mangeait ensemble. Tu as toute une série de programmes qui va se mettre en place. C'est ça. Comment ils t'ont choisi? C'est quoi un peu les compétences qui sont recherchées pour être un bon journaliste à la fois web, donc rédactionnel on va dire, et à la fois vidéo? En fait c'est assez particulier. Alors là, je vais essayer de te faire la version courte parce que sinon on y est encore demain matin. Mais pour faire simple, en fait ce qu'ils cherchaient c'était quelqu'un qui était un peu comme eux. Thomas, le créateur de WeDoBiz, donc on parle de WeDoBiz, Ouais. ça fait des années que ça existe cette chaîne. Alors c'est une chaîne, ça a été une radio, ça veut devenir une télé, bref c'est vraiment un média reconnu dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est un média qui est en train de s'ouvrir aux artistes, aux philosophes, aux auteurs, etc. Et en fait la problématique qu'avait Thomas, c'est qu'il voulait quelqu'un qui puisse le rejoindre pour pouvoir l'aider à peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait aussi bien interviewer en français qu'en anglais, Ouais. puisque l'objectif de WeDoBiz c'est d'être international dès l'année prochaine. Et il voulait quelqu'un qui connaisse vraiment l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui on a des super journalistes sur WeDoBiz et ils sont géniaux et je les salue. Mais par contre, effectivement, ils avaient peut-être une vision un peu différente. Ils voulaient mixer les deux. Je pense que c'est une très bonne. Il a vraiment eu à mon avis, c'est un bon choix de mixer des journalistes plus traditionnels qui savent bien écrire, qui ont une façon d'écrire géniale, etc., avec des entrepreneurs qui sont un peu plus détentes, on va dire, même si c'est pas le bon terme, mais tu m'as compris, mais qui ont une façon d'écrire différente et qui vont aller au contact peut-être plus facilement des entrepreneurs et qui vont ouvrir leur carnet d'adresse. Et en fait, Thomas, il m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un comme toi et tu as une émission, le MSB Show, que j'ai eu pendant 2 ans. Donc il y a la chaîne YouTube de Rémi auquel tu peux t'abonner, et puis je fais un peu de teasing, à la fin de la vidéo tu pourras voir la vidéo complète également sur la chaîne de Rémi. Voilà, il faut y aller. Il s'est dit j'ai besoin de quelqu'un qui me ressemble, donc Rémi est pas mal, donc il m'a contacté. On a discuté ensemble et moi j'ai décidé de prendre mes petites affaires et de m'installer à Paris et de réaliser mon rêve de devenir journaliste business. Et là, pour te faire simple, je vais avoir des émissions de dingue, notamment à Vivatech. Alors j'espère qu'on aura publié cette vidéo avant Vivatech, sinon tant pis. Plateau télé de ouf, et puis surtout, voilà, on va vraiment essayer de faire en sorte que tout se passe très très bien. Ouais, c'est super, donc le réseau, l'aisance un petit peu à l'oral. Non. Et rédactionnel également, donc le rédactionnel un peu moins, ouais. Donc ils t'ont pris parce que tu étais vraiment à l'aise sur les deux, l'expérience que tu as eue sur ta chaîne YouTube et tes prises de contact avec les entrepreneurs, parce que ça fait quoi, plus d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années? Peut-être pas une vingtaine d'années, mais ouais, ça fait bien 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat maintenant. J'ai lancé plusieurs entreprises, certaines ont marché, certaines ont échoué lamentablement. Et c'est pas grave, parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est ça. L'entrepreneuriat c'est difficile, par contre c'est passionnant, vraiment c'est quelque chose que j'admire particulièrement. Et c'est génial parce que moi, interviewer des entrepreneurs, je sais quand ils sont en train de me mentir, quand ils sont en train d'essayer de me bullshiter, quand voilà, je leur dis attends, je connais très bien ce domaine, tac, tu vois, je peux rebondir. Qu'un journaliste ne peut pas forcément faire parce que il a toute sa vie de journaliste, il a peut-être pas été entrepreneur, donc il a des avantages sur moi, il a une meilleure façon peut-être de présenter les choses, d'animer. Par contre, sur certains points, nous on a l'expérience, on a vécu vraiment dans des startups, dans des entreprises, et on sait quand quelqu'un est en train de se foutre de notre gueule sur le business. Pour ce type de programme, il fallait quelqu'un comme toi. Et donc tu as expérimenté les blogs, tu continues, tu me disais monter son business a vu son audience progresser, augmenter récemment. J'ai beaucoup de chance. Tu as continué ton programme sur YouTube et puis à côté de ça, tu fais de temps en temps également des petites interviews. Alors, j'avais vu que tu avais fait une vidéo sur, je sais plus quoi, GDF je crois, tu avais bossé avec eux. Non, NJ. NJ, pardon. Ouais, maintenant c'est NJ. C'est NJ. Alors, pour faire simple, la chaîne Monter son business va probablement pas disparaître, mais va être forcément calmée, puisque les podcasts et les vidéos, je vais les faire chez WeDoBiz maintenant. J'ai mes propres émissions, j'ai mes propres plateaux télé, notamment un plateau télé, je vous l'annonce, à Vivatech pendant 3 jours. On va avoir des plateaux télé toute la journée. Donc si vous avez une start-up, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez vous faire voir gratuitement, il faut être présent et il faut me contacter rapidement. Si tu veux, tout ce qui est partie audio et vidéo, je vais me consacrer quasiment exclusivement sur WeDoBiz, c'est normal, je ne veux pas faire de concurrence avec mon nouvel employeur, ça serait complètement bizarre et pas logique. Alors je vais garder peut-être quelques petites vidéos de temps en temps, mais ça sera très léger. Et par contre pour la partie texte, effectivement, j'ai négocié avec mon nouveau boss, Thomas, la possibilité de continuer de temps en temps à publier des articles, mais ce que je vais faire, c'est que vu que je préfère publier sur WeDoBiz, je vais probablement prendre un ou une
rédactrice. D'ailleurs, si ça vous intéresse, contactez-moi vite. Quelqu'un qui fait voilà. ton marché en fait sur ma chaîne YouTube. C'est scandaleux ce que je suis en train de faire. Mais vraiment, si ça vous intéresse, voilà, je vais probablement recruter. Alors, on ne parle pas d'un salarié, hein, on parle de quelqu'un qui va publier un article par semaine sur le blog et que je vais rémunérer pour le faire, bien entendu. Donc, on a vu animation, ça c'est ta force, expérience, entrepreneuriat. Tu as fait du blogging, donc ça c'est le rédactionnel, tu fais des vidéos et pour faire connaître un petit peu tous ces programmes, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors on va t'en parler sur ta chaîne YouTube. Donc là, ce que je vous demande, si cette vidéo t'a plu, c'est de mettre un petit like et de commenter et de poser des questions à Rémi un petit peu sur son expérience journalistique, il pourra t'en parler. Alors qu'est-ce qu'on va voir sur ta chaîne là maintenant, sur la suite de la vidéo? J'ai du lourd à vous partager. Je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi à avoir la fameuse validation alors que je ne suis pas une star sur Twitter. Tout le monde me pose la question sans arrêt et je suis en train de l'obtenir sur d'autres réseaux sociaux. Donc compte Twitter certifié, hein, c'est ça, c'est le truc que personne ne peut avoir. C'est très dur à avoir et les gens pensent que ça sert à rien et ceux qui savent... Ah, tu vas nous dire ça alors. Merci Rémi. Merci à toi.